tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Alors, au programme aujourd'hui, nous avons une séance de gym douce. On va travailler pour améliorer notre posture, pour enlever les tensions, pour respirer, pour faire un renforcement musculaire doux, d'accord? Donc, une petite bulle de douceur pour ce matin. Alors, nous aurons besoin d'un bâton aujourd'hui, d'accord? Type manche à balai, ok? Donc, du coup, je vous laisse le temps, vous mettez sur pause et vous allez récupérer ce dont vous aurez besoin pour cette séance. Rappelez-vous aussi, on a besoin d'un petit coussin pour certaines du moins lorsqu'on est en position à plat dos pour plus de confort. Donc ça, on verra plus tard, mais si vous l'avez sous la main, vous le préparez déjà. Et bien entendu, une petite bouteille d'eau pour s'hydrater de temps en temps. Ça va? C'est ok? On est parti pour un petit moment de douceur ensemble. Allez, on se met debout. On vient mettre nos pieds en dessous de nos hanches. On se redresse. On relâche nos genoux. D'accord? Et maintenant qu'on a fait ça, on va tirer le coccyx vers le sol, vers les fesses, d'accord? Donc on ne va pas raccourcir ici le ventre, d'accord? Non, on va simplement décharger le bas du dos. Vous allez voir, ça fait un bien fou parce qu'on a des tensions au niveau du dos. On tire le coccyx dans les fesses. Il y a une action au niveau du périnée pour faire ça, d'accord? Je remonte mon périnée et ça bascule, ça a une action sur mon bassin là. Ça tire le coccyx dans mes fesses. Ok, maintenant que j'ai fait ça, mes genoux sont restés relâchés, d'accord? Je vais me repousser. Donc, sommet du crâne, je le repousse vers le haut. Je ne me projette pas vers l'avant, hein, c'est vraiment vertical, au-dessus de mon bassin, comme si je voulais gagner des centimètres. Et m'accrocher par un fil au plafond, d'accord, qui part du sommet du crâne et qui va vers le plafond. Je relâche mes épaules et je suis dans une position qui est tout à fait confortable pour mon dos. Ok, je mets maintenant une main sur le ventre et je vais prendre conscience de ma respiration. Je vais retrouver ma respiration tranquillement. J'inspire et j'expire. Si besoin, je ferme les yeux quelques secondes pour respirer en pleine conscience. Retrouver une respiration et on va retrouver une respiration abdominale. Sur l'inspire, je vais sentir sous ma main mon ventre qui se gonfle légèrement. Sur l'expire, je vais sentir mon ventre qui rentre légèrement vers l'intérieur. Sans forcer la respiration, je laisse aller les mouvements de va-et-vient au niveau de mon ventre, mais surtout j'en reprends conscience. Ça fait toujours du bien de s'accorder un petit temps de respiration. Et vous allez voir qu'on va retrouver après cette respiration abdominale. Ok, je viens maintenant serrer mon index avec mon majeur. Je viens le poser ici juste au-dessus du sternum là, sur le point. Ça fait une petite cavité juste au-dessus du sternum, d'accord? On ne remonte pas plus haut, on n'enfonce pas ici, d'accord? On ne s'empêche pas de respirer. Voilà, et je vais stimuler ce point, qu'on appelle aussi le point du bonheur. Je vous le dis à chaque fois, petit rituel pour commencer notre séance. Ça permet de neutraliser les énergies négatives, d'augmenter les vibrations énergétiques. Un bon moyen de commencer et la journée et la séance. Des petits cercles dans un sens, dans l'autre, où je tapote. Vous faites ce qui vous vient, ce qui vous fait du bien. Ok, on relâche, on vient maintenant frotter nos mains. On va remonter légèrement l'énergie progressivement. Je frotte mes mains dans un sens, dans l'autre, comme si je me lavais entre les doigts. Puis je remonte sur mes avant-bras, mes coudes, mes bras. Je viens frotter mes aisselles, le haut de mon dos, ma gorge. Je fais la même chose de l'autre côté. Parfait. Et je reviens ici. Je relâche maintenant mon dos.
Je garde ma même position initiale, mes genoux sont relâchés, mon coccyx tire vers les fesses. Et je déroule lentement. Je passe en dos rond, puis en dos creux. Je déroule le dos en dessinant des grands cercles avec mes épaules. Hop, j'arrondis, puis je creuse. Et si une position me fait plus de bien que l'autre, ben évidemment, j'insiste un peu plus sur celle qui me fait du bien. Très bien, on part de cette position, on élève les bras et on les descend dans l'autre axe. Parfait. Élève et descend. Très bien. Puis je reste en bas, je ramène les paumes de main vers mes épaules, je pivote au niveau des coudes pour redescendre mes mains dans l'autre axe sans fermer mes épaules. Je reste bien dégagée ici. Et ferme et pousse. Parfait. Et stop. Je tourne mes mains vers l'extérieur. Je viens légèrement monter mes bras. Mes épaules sont basses. Et je dessine des grands cercles autour de mes coudes. Je ramène les mains vers mes épaules. Voilà. Ce ne sont pas mes poignets qui viennent danser, d'accord, mais vraiment une rotation autour de mes coudes. Parfait. Je pars dans l'autre sens. On se fait un petit réveil articulaire. Et très bien, et je repars d'en bas et je monte et je descends. Très bien, mes mouvements amples sans toutefois se sentir rigides, bien ancrés dans le sol. Bien, la même chose en montant sur demi-pointe et je redescends. D'un bloc, je monte en faisant attention à mes chevilles pour qu'elles restent bien au-dessus de mes orteils. Hop. Et je redescends. Et encore. Pousse. Et dernière fois. Et je reste ici. Mes genoux toujours relâchés. Et je pivote. Parfait. Dernière fois. Et j'ouvre. Et tourne. Voilà. Bien fluide. Et dans l'autre sens. Et je reviens ici. Je viens cette fois-ci chercher l'appui sur un pied. Une fois que j'ai trouvé mon appui, je reprends et monte et descends. Voilà. On recherche l'équilibre, on sent le travail en dessous de sa plante du pied. Ok, stop. Je change de pied. Élève et descends. Parfait. Dernière fois. Et je reviens sur mes deux pieds. Et demi-pointe. Et je reviens. D'un bloc, tout s'élève. Et reviens. Super. 3. Et attention au prochain, on reste sur demi-pointe. Et reste. Je serre. Je reste. Je tiens mes chevilles au-dessus des orteils. Pas de chevilles qui lâchent et qui dansent. Bien solide. Parfait. Et je reviens. Je viens mettre mes mains au niveau de mon bassin. J'attrape mon bassin. Je fléchis légèrement mes jambes. Je me tiens bien droite comme si je devais tenir des livres au-dessus de ma tête. Et je viens basculer. Je tire mon pubis vers l'avant. Puis je tire mon coccyx vers l'arrière. Le reste de mon dos reste auto-grandi. Je porte toujours mes livres sur la tête. Et je bascule bien d'avant en arrière, en repoussant mes livres vers le plafond pour ne pas qu'ils tombent. Bien. Ok. Et je m'arrête, hop, dans une position intermédiaire neutre, avec mon coccyx ici, qui tire vers mes fesses. Parfait. Je vais maintenant monter mes genoux. Ok, je tiens l'équilibre, je tiens, je change et pousse. Ça va bien comme ça? Ok, je laisse aller mes bras et je viens ici inverser. Hop, c'est bon aussi pour le réveil, la coordination des deux cerveaux. Je viens synchroniser ici. Voilà, hop,
Travail énergétique également. Super. On réveille nos hanches, flexion de hanches. On laisse aller nos bras. Parfait. Et je reviens solide sur mes appuis. Je vais transférer le poids du corps sur ma jambe d'appui. Je me repousse pour venir ici cueillir ma pomme. Et je change de côté. Je me grandis. D'accord? Je ne me tasse pas. Je me repousse. Et je viens cueillir ma pomme. Et je relâche. Hop, je repousse. C'est pas mon épaule qui pousse. C'est dans ma jambe d'appui. Et encore. Et encore. Parfait. Maintenant, je laisse aller mon bras dans un sens, puis dans l'autre. Hop. Je me sers du balancier. D'accord, je suis vraiment dans le mouvement. Je ne cherche pas à contrôler. Je me sers du mouvement. Hop. Et je laisse aller. Ça fait un bien fou au niveau des épaules. Ok. Et je reviens. On fait la même chose de l'autre côté. Prêt? Et je laisse aller jusqu'à mon oreille. Hop, je me sers du balancier. Je transfère le poids de mon corps. Je laisse pivoter mon corps, mon bassin. Voilà. Je laisse faire le mouvement. Et encore. Hop. Bien. Et je reviens. Je m'ancre ici sur mes deux pieds et je viens dessiner des cercles avec mon genou. Puis je replace. Hop, c'est ça. Je laisse aller de l'intérieur vers l'extérieur. Parfait. Vous sentez qu'il faut se repousser dans le sol. Et je libère ma hanche. Et je dessine mes petits cercles. Ok. Et dans l'autre sens, je tire ma jambe légèrement derrière. Et je ramène. Voilà. Et parfait. Très bien. Je viens maintenant dérouler mes chevilles. On essaie de bien prendre conscience du mouvement du pied, du mouvement de la cheville. Je garde bien mes orteils au sol. Et je reste ici, d'accord? Et je viens, hop, rentrer les orteils comme si je voulais les cacher. Et je ressors et je pose. Je déroule complètement, je décompose toute l'action au niveau de ma cheville. Je cache mes orteils et je reviens. Super, c'est important de travailler, même au niveau du pied, d'accord, sa souplesse, sa mobilité. Super. Et la même chose de l'autre côté. Même chose, je place mon pied, je cache mes orteils, je reviens et je pousse le talon dans le sol. Hop. Et parfait. C'est important pour l'équilibre aussi, hein, de pouvoir travailler comme ça. Parfait. Et à nouveau. Ok. On dérouille tout le corps. Hein. On est parti d'en haut et on finit au niveau des pieds. Dernière fois. Parfait. Pour terminer ce travail au niveau des pieds, on va griffer nos pieds. On rentre nos orteils. D'accord? Puis on les ressort et on les étale. Hop. Et j'étale. Parfait. Je les rentre, je les cache comme si je venais griffer le sol. Bien. Et à nouveau. Ok, super. Dernière fois. Et très bien. On récupère notre bâton. Allez. J'abaisse ici. Donc je reviens dans ma position debout. D'accord? Je retrouve mes pieds à la largeur de mes hanches. Je relâche mes genoux. Je tire mon coccyx dans mes fesses. Je soulage les tensions dans le bas de mon dos. Je me redresse.
Je repousse le sommet du crâne, la nuque s'étire, le menton rentre légèrement vers l'avant. Et maintenant que je suis dans une bonne position pour travailler, j'attrape mon bâton à la largeur de mes épaules. Bien, et je viens tout simplement élever mes bras, puis je reviens. On fait très attention lorsqu'on fait ça, d'accord? De ne pas compenser avec le dos pour aller chercher plus loin. Non, je garde ma position, je suis ancrée dans le sol. Continuez pendant que je parle. Ok. Et chacun, en fonction de sa propre souplesse, vous serez peut-être plus ou moins limité, évidemment, même si on va sentir au fur et à mesure qu'on prend un petit peu plus d'amplitude. Voilà. Parfait. Et je reste en bas. Je viens ouvrir mes bras plus larges que mes épaules, je place devant moi. Et je viens ici, hop, croiser un bras devant, un bras dessous, dessus, dessous. Parfait. Donc on travaille très très souvent avec le bâton. Mes chers élèves, je sais que vous adorez ça. Et on a vu vraiment combien on gagne, combien on progresse. C'est important de le faire régulièrement. Et c'est tout à fait facile de trouver un manche à balai. On en a tous chez nous. Ok. Parfait. Et je reviens. Je m'ancre bien dans le sol, j'élève. Je viens tirer mes coudes, je descends devant mon menton, puis derrière ma tête. Remonte et reviens. Monte, devant, derrière. Et ok. On poursuit. Bien. On pense à respirer, d'accord? On ne bloque pas sa respiration, on n'est pas en apnée. Au contraire, petit à petit, on élimine nos tensions sur chaque expire. Et je reviens. Alors vous allez sentir progressivement les épaules qui chauffent, on travaille la mobilité, d'accord? Mais il y a une action musculaire évidemment. On lève les bras au-dessus de la tête, ça aussi, ça nous fait chauffer au fur et à mesure. Bien. Et encore. Parfait. Et dernière fois. Hop, hop. Et je reviens. Je viens maintenant resserrer mes mains légèrement, plus resserrées que mes épaules. Je garde mes poignets bien souples, je ne serre pas mon bâton. Je tire mes coudes au-dessus du bâton. D'accord? Je ne casse pas mes poignets pour aller plus haut. Je respecte la possibilité que m'offrent mes épaules ici. Hop, mes coudes doivent toujours être plus hauts que le bâton, pas ici. D'accord? Je dégage la poitrine. J'ouvre ma poitrine. Hop. Parfait. Ne cherchez pas à aller trop haut non plus. Vous allez sentir un travail au niveau des trapèzes. C'est normal. Parfait. Respirez bien. Et ok. Je replace mes mains à la largeur des épaules. Je reprends des petits cercles ici pour détendre. Parfait. Je secoue un peu. Si besoin, je secoue mes bras. J'enlève mes tensions. Puis j'écarte mes bras plus larges que mes épaules. Je viens placer ici, devant, à l'horizontale. Je tire mes coudes. Je vais sentir mes omoplates là qui se resserrent derrière, le haut du dos, d'accord, qui vient se fixer. Je fais très attention dans cette position, d'accord, de ne pas hausser mes épaules pour aller plus loin. Je tire et je pousse. Je tire et je pousse. Je garde mes coudes légèrement plus bas. Très bien. Ça va les épaules? Pas besoin de charger, hein. Vous avez vu comme on travaille déjà très très bien avec un simple bâton. Super. Et stop. Je pousse mes fesses vers l'arrière, je plie mes jambes pour basculer mon buste vers l'avant. Ici, je dois sentir vraiment l'engagement de mon bas du ventre, mon dos qui reste plat et étiré, c'est-à-dire que je ne lâche pas ici mon bassin en creusant ici mon dos. Je le tiens droit, d'accord, du coccyx jusqu'à mon sommet de crâne. Maintenant que je suis dans cette position qui est active, je viens bien dégager mes épaules de mes oreilles. D'accord? Maintenant que je suis là,
je vais remonter ma barre en dessous de ma poitrine. Et je reviens. Et si ça ne monte pas jusqu'à la poitrine, je m'arrête avant et je reviens. J'essaie d'avoir un mouvement le plus symétrique possible. Je ne me décale pas pour essayer d'aller plus haut. Si ça ne monte pas plus haut, ça ne monte pas plus haut. Hop. Mon dos est bien tenu. Super. Attention, dernière fois. Et stop. Et je redresse. Et je fixe à nouveau devant. Coude. Hop. Très bien. Plus que 3, 2, 1 et en bas. Et je bascule. Très bien. Pas d'action au niveau de mes bras. Mon bâton reste en dessous de ma poitrine. Je sens le bas de mon ventre là, d'accord, qui est tenu et qui me permet de ne pas basculer mon bassin. Et en conservant mon dos droit et étiré, je fais un tirage large. D'accord? On renforce notre dos, on améliore notre posture. Hop. Super. Et on prévient beaucoup de douleur. Hop. Dernière fois. Bien. Et je redresse. Dernière fois. Je me replace. Je pense à chaque fois à mes genoux, à mon coccyx qui tire dans mes fesses, à mon sommet du crâne qui tire vers le plafond. Vous y êtes? Ok, super. 2, 1, super. Dernière fois, je bascule. Je place mes épaules et tirage large en essayant d'avoir un travail symétrique, de dessiner le même dessin au niveau de mes coudes, de ne pas hausser mes épaules. Voilà. Plus que 3, 2, 1 et je me redresse. Je libère tout ça. Et pour terminer, on va tout simplement dessiner des grands cercles autour de notre buste. Je passe un bras pour arriver derrière, puis je passe l'autre pour revenir devant. D'accord? Donc, bien sûr, je garde mes mains souples autour du bâton de façon à pouvoir plus ou moins écarter. Évidemment, les plus souples vont travailler avec des bras qui vont rester plus proches et tendus. Les moins souples vont devoir écarter les bras, fléchir, peu importe. Par contre, si on peut, on essaie de ne pas rester juste derrière la tête et les épaules ici, mais on essaie de passer en bas du dos. Si on peut, si notre corps nous le permet. Très bien. On conserve le même sens de rotation, on poursuit. Parfait. Puis dernière fois, vous avez vu comme ça fait du bien. Dans l'autre sens, j'engage mon autre bras, puis je reviens. Ok, on fait attention de ne pas relâcher, de ne pas cambrer, de ne pas tirer les fesses vers l'arrière. Je suis solidement ancrée dans le sol. Et je viens tourner tout autour de ma tête. C'est un travail que l'on fait très souvent en studio ensemble. Mais avec nos séances de confinement, on ne l'avait pas encore fait, ce travail au bâton. Pour celles qui nous rejoignent et qui ne connaissaient pas nos séances, comme ça vous permet de découvrir et surtout de le faire après chez vous régulièrement. Et ok, parfait. On relâche. Très bien. On va travailler maintenant notre dos avec ce bâton. Je replace ici mes pieds en dessous de mes hanches. Je vais venir poser mon bâton, d'accord, entre mes cuisses et mon buste. Là où mon buste va plier, va fléchir vers l'avant. Ce n'est pas le dos qui va s'enrouler, c'est le buste sur mes jambes, d'accord? Pour ça, je pose mon bâton, je dégage mes épaules, je fléchis mes jambes pour que ma souplesse ici ne m'empêche pas de basculer mon buste plat vers l'avant. Le but du jeu, c'est de conserver mon dos étiré du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Je dégage mes épaules, j'appuie mes mains sur mon bâton et je bascule en conservant ce dos étiré. Je peux descendre, je peux même sentir le bas de mon ventre qui se pose sur les cuisses, mon bâton est coincé. J'allonge ma nuque, je rentre mon menton et je bascule
pour remonter. Vous sentez ce travail comme ça fait du bien? On est à la fois dans un étirement, d'accord, au niveau de l'arrière des jambes, et en même temps dans un grand renforcement des muscles posturaux, des muscles autour de la colonne. Allez, c'est parti. Je travaille autour de mes hanches, je bascule, je conserve mon dos plat. Je fais attention de ne pas arrondir le haut de mon dos, je pousse mes épaules et je redresse. Très bien. On peut inspirer sur la descente et expirer sur la montée. D'accord? C'est comme les Playmobil. À chaque fois, je vous donne souvent cette image, mais on a vraiment un dos de Playmobil. Et ok, super. Encore. Alors, ça paraît rien, mais c'est super actif. Je pense que vous le sentez. Et à nouveau, descend et bascule. On se fait ça encore 2 fois ensemble. Allez, dos bien plat. Je coince mon bâton au niveau de mes hanches, entre mes cuisses et mon buste. Parfait. Ok, très bien. Je vais poser mon bâton quelques secondes, d'accord, pour aller chercher un petit peu plus loin. Donc je pars de cette position, j'ai mon bâton qui s'envoie. Ok, on met ici nos pouces au niveau des hanches, hein, là où on veut déplier, d'accord, au niveau de l'aine. Je garde mon dos bien droit et je viens recommencer ma flexion. Mes jambes sont fléchies. Je garde mon dos étiré, je pousse mon pouce sur mes hanches. Jusqu'à venir poser en gardant le dos étiré le plus longtemps possible le bas de mon ventre. Puis je vais relâcher le reste de mon corps, puis la poitrine, puis les épaules, ma tête et enfin mes bras. On détend, on laisse tomber. On relâche la nuque. Les oreilles sont entre les bras. Parfait. On vient maintenant remettre nos pouces au niveau de nos hanches. On repousse dans nos bras ici pour éloigner le sommet du crâne du bassin. Je repasse par mon dos plat. Et je reviens. Vous avez vu comme ça fait du bien? Je relâche. Très bien. On se le refait une deuxième fois. Ça élimine beaucoup de tension au niveau du dos. Ça fait vraiment un bien fou. Je me replace. Je fléchis légèrement mes jambes au départ. Après, je peux les plier beaucoup plus. Je pose mes pouces. Je dégage ma poitrine. Je repousse mes fesses vers l'arrière. Je garde mon dos étiré. Puis, je vais chercher plus loin. Je plie bien mes jambes. N'hésitez surtout pas en fonction de votre souplesse. Puis, je relâche. Le bas de mon dos est resté bien étiré le plus longtemps possible. Poitrine, dos, tête, épaules, bras. Voilà, zéro tension. Je laisse tout tomber vers le bas. Je respire bien. Puis je replace mes pouces. Je dégage mes épaules des oreilles. Je cherche à nouveau à repasser par mon Playmobil dos plat. Et je viens redresser. Et je détends. Je m'accorde quelques secondes. D'accord? On peut avoir un petit peu la tête qui tourne en fonction, d'accord, de la position basse-haute. On récupère notre bâton. Le mien s'était enfui, donc je le récupère ici. Alors, avant de passer au sol, on va faire un exercice debout. Donc, je vais venir rentrer ici. Hop, mes pieds vers l'intérieur. Alors, quand je dis mes pieds, hein, ce n'est pas une rotation interne au niveau des pieds, des chevilles, c'est une rotation interne ici. Au niveau de mes cuisses, de mes hanches, mes fémurs rentrent vers l'intérieur. D'accord, vous y êtes? Maintenant que j'ai fait ça, je vais bien me repousser et je vais pousser mes fémurs sur l'extérieur. Vous allez sentir que ça va vous tirer légèrement le coccyx vers le bas, vers l'intérieur de vos fesses. Je repousse mes fémurs vers l'extérieur. Vous sentez ça? Là, je suis relâchée et je repousse, je repousse, je repousse, je repousse, comme si je voulais ouvrir ici mes hanches. Vous y êtes? On va mettre notre bâton ici, derrière notre nuque. Je relâche mes coudes. D'accord, je suis dans une position qui n'est pas très esthétique, mais ça va, je suis bien, c'est confortable. Ça va m'aider ici à tenir mon bassin. D'accord?
Sur l'expire, sur le périnée expire, donc je vais d'abord remonter mon périnée comme si je retenais une envie. Pipi, c'est le gaz. Mon périnée était déjà engagé, je le sens, pour pouvoir pousser mes fémurs sur l'extérieur. Je vais expirer en créant une petite rotation de mon buste. En même temps, je me grandis, je me repousse. Le sommet du crâne vers le plafond, le menton légèrement vers l'intérieur. Je pousse mes pieds dans le sol et sans lâcher mon bassin. Mon bassin est resté de face. Je reviens au milieu, j'inspire. Mon ventre se relâche naturellement, sans forcer. Je recommence la même chose de l'autre côté. Périnée. Expire, je m'auto-grandis, je crée une petite rotation. Je ne peux pas tricher grâce à mon bâton au niveau de mes épaules. Par contre, faites très attention de ne pas lâcher le bassin. Au bout de l'expire, je reviens au milieu, j'inspire. Mon ventre se relâche, je recommence. Périnée, je retiens pipi, c'est le gaz. J'expire, je m'auto-grandis. Mon ventre se vide et je me repousse du sol. Milieu, inspire, vous sentez fort travail d'oblique. Périnée, expire. Et encore. Inspire à nouveau, périnée, expire. Sur l'expire, je m'auto-grandis. Je repousse le sommet du crâne vers le plafond, ma nuque s'allonge. Et on sent le ventre qui se lift à l'intérieur tout seul, sans effort. L'autograndissement va m'aider sur l'expire à ce que ça se fasse tout seul. Et à nouveau, périnée, expire, je me repousse du sol. Un petit filet d'air, comme si on soufflait sur une bougie sans vouloir l'éteindre. À nouveau, périnée, expire. Ne cherchez pas à aller trop loin. Milieu, inspire. Super. On n'en fait plus que deux, un de chaque côté. Sans pincer les lèvres, sans forcer sur la mâchoire, j'inspire. Périnée, expire, je m'auto-grandis, je me repousse. Puis je reviens au milieu, je ressors de ma position. Et ok, je pose mon bâton, j'ai fini ce gros travail au bâton, qui était un travail donc finalement complet. On a travaillé les épaules, notre dos, notre sangle abdominale. Je pose mon bâton au sol. On va s'accorder une petite pause boisson. Très bien. Et nous allons venir vers le sol. Alors, on vient ici en position genou. Parfait. Maintenant qu'on est dans cette position, on va écarter un tout petit peu nos genoux de façon à ce qu'ils soient à la largeur de notre bassin. Je vais pousser mes fesses vers l'arrière pour donner le maximum de longueur à mon dos. J'allonge mes bras devant. Je laisse glisser et je viens rentrer le menton pour poser le front au sol. Maintenant que j'ai fait ça, je vais légèrement remonter. Pour ça, je vais glisser mes bras sur le tapis pour laisser glisser mes épaules loin de mes oreilles. Puis je vais appuyer fort dans mon tapis pour venir activer mon dos ici. Je le garde étiré, j'allonge ma nuque, je regarde le sol, je rentre mon menton sans enrouler la tête. Et là, je sens que je suis dans une position qui est active. Je travaille déjà mon dos dans cette position. D'accord? Et j'enfonce mes doigts en permanence dans le tapis en exerçant une petite traction comme si je voulais griffer quelque chose. D'accord? Ici. Maintenant que j'ai fait ça, je vais expirer, garder mon dos droit jusqu'à arriver à quatre pattes. Mais un quatre pattes, ici, où je vais garder mes fesses à l'arrière de mes genoux et mes bras donc à l'avant de mes épaules.
J'ai conservé mon dos plat, d'accord, parfait. Et je tire à nouveau loin derrière en conservant ce dos étiré. J'inspire, je sens mon ventre qui se relâche sur mes cuisses et sur l'expire, je tracte ici, j'enfonce mes doigts dans le sol et je me tracte pour arriver dans cette position 4 pattes. Active mes épaules loin de mes oreilles. Je travaille ma sangle abdominale, je renforce mon dos. J'inspire, expire, mon ventre se vide, je conserve ma position dos plat et j'arrive dans ma position 4 pattes avec mes épaules loin des oreilles, derrière mes mains. Dernière fois. J'inspire, j'expire. Et stop, je reste. Je conserve mon dos plat ici, comme si j'avais une colonne barre de fer. Je ne suis pas dans une position neutre, je ne laisse pas aller mon bassin, je suis dans une position active. Très bien. Sur l'expire, périnée, expire, je vide mon ventre comme si je resserrais une ceinture. Sur l'inspire, je sens ma ceinture qui se desserre, mon ventre qui se relâche. Périnée, expire, je m'auto-grandis, je garde mon dos le plus à plat possible, le plus droit possible. Inspire, je relâche. À nouveau, périnée, expire. Je sens ma ceinture qui vient se resserrer, qui part de l'arrière de mon dos, qui se resserre devant mon nombril. Inspire, ma ceinture se relâche, je sens mon ventre qui tombe vers le tapis. Vous y êtes? Dernière fois. Périnée, expire. Inspire, je relâche. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, sur l'expire, le périnée expire, je vais laisser glisser mes doigts, hop, pour venir élever mon bras. Mes doigts tombent vers le sol, jusqu'à placer mon bras à côté de mon oreille. Puis je reviens et j'inspire. On y va, bras droit, périnée, expire. Rien ne doit bouger, ma poitrine reste face au sol. Je reviens dans le sol et j'inspire. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche. Périnée, expire. Je laisse glisser mes orteils au sol. J'expire, mon ventre se plaque vers l'intérieur. Je conserve mon dos à plat. Puis je reviens au sol et inspire. Et je reprends mon bras droit. Périnée, expire. Je m'auto-grandis, je vide mon ventre, je resserre ma ceinture. Puis je reviens au sol, inspire, le ventre se relâche. Je repars sur ma jambe gauche, périnée, expire. Et je reviens au sol. Très bien. Maintenant, je vais enlever en même temps bras plus jambes. Bras droit plus jambe gauche. Inspire, périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Je conserve ma poitrine, mon bassin parallèle au sol. J'expire, je vide mon ventre, je conserve mon dos plat étiré. Ramène, inspire. Encore 2 fois. Périnée, expire. Et reviens au sol, inspire. Périnée, expire. Je ramène, j'inspire. Je relâche en cherchant loin derrière ici. Je pose mes coudes au sol. Je rapproche mes bras et je viens rentrer mon menton sur mes mains. Et je me détends complètement. Je relâche toutes mes tensions. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous êtes prêts?
Je viens à nouveau ici, m'auto-grandir, poser le front au sol. Maintenant que je suis dans cette position, je vais tirer mes épaules vers l'arrière jusqu'à ce que ma poitrine se soulève légèrement. J'active mon dos plat et maintenant que j'y suis, je me tracte. D'accord? Ici, je cherche à avoir mon dos complètement à plat du sommet du crâne jusqu'à mon coccyx. Mes mains sont légèrement devant mes épaules et je tire en permanence comme si je voulais griffer mon tapis, mes épaules loin des oreilles. Sur le périnée, expire, je vais éloigner mon bras gauche, mes doigts restent vers le sol. Repose, inspire. Ma ceinture se relâche, mon ventre se gonfle légèrement vers le tapis. Et maintenant ma jambe droite, périnée, expire. Mes orteils restent dans le sol, je vide mon ventre, je fixe mes épaules, j'éloigne mon talon sans que mon bassin ne s'effondre. Et je reviens, inspire. Le ventre se relâche, périnée, expire. Je vide mon ventre, j'éloigne mon poignet. Et je reviens. Pensez bien à garder les fesses derrière vos genoux. Très bien, j'inspire, périnée, jambe droite. Expire, je vide mon ventre et j'éloigne ma jambe. Très bien. Attention, les deux en même temps. Main gauche, jambe droite, périnée, expire. Pensez bien à pousser en permanence dans le sol. Je conserve mon dos à plat. Inspire, vous avez compris, l'action se fait à chaque fois sur le périnée. Expire, je vide mon ventre, je conserve mon dos plat. Et je reviens. À nouveau, périnée, expire. Super. Et j'inspire. Périnée, expire. Attention aux épaules, loin des oreilles, je conserve la poitrine parallèle au sol. Mon bassin ne s'effondre pas. Puis je reviens, dernière fois. Je repose, puis je relâche. J'éloigne loin derrière mon bassin. Je viens poser mes avant-bras au sol. Je replie mes bras sur mes coudes et je relâche. Et je détends complètement. Je laisse aller. Si je ressens le besoin de bouger, je bouge évidemment. Parfait. Je prends appui. Je me redresse. Ça va, ça fait du bien. Hein? On reprend conscience de son corps. On reprend conscience de sa respiration en même temps. Allez, pour terminer cette séance, on passe sur le dos. Je glisse mon bras de façon à arriver en coucher ici latéral. Je bascule sur le dos. Arrivé sur le dos, j'attrape mon bassin et je le tire vers mes talons, puis je le repose au sol. Je glisse mes doigts, d'accord, pour allonger ma nuque et je rentre légèrement mon menton. Je plie mes jambes à la largeur de mes hanches. Puis je viens poser ici, tourner pour poser mon bras, mon coude, mon avant-bras et ma main. Très bien. Vous y êtes. J'écarte légèrement les bras de mon corps. Parfait. On va reprendre ce que l'on faisait tout à l'heure sur le périnée. Expire. Je vais pousser mes deux bras dans le sol. D'accord? Je vais appuyer mes bras dans le sol. On y va ensemble. Périnée, j'expire, je pousse mes bras dans le sol. J'allonge ma nuque. Je rentre mon menton vers l'intérieur. Mon ventre rentre vers l'intérieur. Ça se fait tout seul avec l'autograndissement. Puis j'inspire.
Mon ventre se relâche. Maintenant sur le périnée, expire, j'appuie mes deux talons dans le sol, mes deux pieds bien à plat dans le sol. Périnée, expire, j'appuie mes pieds dans le sol, mais attention sans soulever mes fesses. Je ne dois pas voir de création de mouvement. J'enfonce mes pieds dans le sol. J'inspire. Parfait. Maintenant, on va travailler en croix. Lorsque je vais appuyer ma main droite dans le sol, mon bras droit dans le sol, j'enfonce mon pied gauche. Puis j'inspire et j'inverse. J'appuierai mon bras gauche dans le sol, mon pied droit. J'inspire, puis j'inverse. Nous allons alterner. On y va ensemble. Périnée, j'expire, je m'auto-grandis, mon ventre va vers l'intérieur, j'appuie mon bras droit et mon pied gauche dans le sol sans soulever mes fesses. J'inspire, mon ventre se relâche, puis périnée, j'engage le périnée, je le remonte, j'expire, j'appuie mon pied droit et ma main gauche dans le sol. J'allonge ma nuque, mon menton rentre vers l'intérieur, je sens mon ventre se lifter très fort à l'intérieur. Puis j'inspire. Mon ventre se relâche et je continue au rythme de ma respiration. On n'est pas forcément ensemble, c'est tout à fait normal. Pensez à alterner, à travailler en croix, mains, jambes opposées. Quand je dis main, c'est le bras, d'accord, qui s'enfonce dans le sol. Périnée, j'expire. Mon ventre va vers l'intérieur, je m'auto-grandis, ma nuque glisse sur le sol, je rentre le menton. Allez, encore 2 répétitions. Périnée, j'expire, bras, jambes opposées. Inspire, dernière fois, périnée, j'expire. J'inspire, très bien. Je vais maintenant remonter un genou sur ma poitrine. Je le fais sans gonfler mon ventre. Sur un léger expire, je ramène mon genou et je viens ici attraper ma jambe et la plaquer fermement sur mon ventre, d'accord? Très bien, donc là on a un travail en même temps de flexion de hanche. Très bien, je maintiens ce genou sur ma poitrine, puis je laisse glisser ma jambe sur le sol. Très bien. Cette jambe-là, je ne vais pas contenter de la tendre, je vais la grandir, la repousser. Et avec ici mon genou sur la poitrine, d'accord, je reste en flexion de hanche. Si c'est inconfortable pour vous cette position, vous êtes mal au niveau du dos, vous pouvez faire le même exercice en maintenant la jambe fléchie au sol. D'accord? Donc je vous laisse choisir. Si vous êtes mal avec la jambe tendue, on peut revenir ici et plier la jambe. Je me grandis, je repousse mon pied pour l'éloigner le plus loin possible du sommet de mon crâne. Sur le périnée, expire. Je vais maintenir cette flexion de hanche en enlevant les bras. J'expire, mon ventre rentre vers l'intérieur. Je maintiens cette flexion de hanche, puis j'attrape mon genou et j'inspire. Et je recommence. Je maintiens ma jambe, périnée, expire. Je souffle légèrement sur ma bougie, je vide mon ventre et j'enlève mes bras en maintenant ma flexion de hanche. Et je reviens et j'inspire. Et périnée, expire. Très bien, dernière fois. Je rattrape et je ramène mon pied ici au sol.
Maintenant que je suis dans cette position-là, je vais conserver mon genou légèrement à l'avant ici et je viens étirer doucement ma jambe vers moi. Je ne pousse pas de façon à reculer mon talon, d'accord, du bassin. Je garde mon genou légèrement à l'avant. J'essaie de ressentir un étirement derrière ma cuisse sans soulever mes fesses. Je garde bien mon sacrum, mes fesses posées dans le sol. Très bien. Puis je replie cette jambe ici, je viens poser mon pied sur la jambe qui est au sol, je laisse tomber mon genou qui est vers l'extérieur ici. Et je viens me détendre, d'accord? J'attends un petit peu que ma hanche s'ouvre, que mon genou s'ouvre bien sur l'extérieur. Maintenant que j'ai fait ça, sur l'expire, je vais ramener la jambe vers moi, attraper le dessous de mes cuisses. Ok, super. Vous allez sentir un fort étirement, d'accord, au niveau du fessier, de la jambe qui est en ouverture, en profondeur. Un excellent exercice à faire pour prévenir les douleurs de dos, les problèmes de sciatique. On respire. Sur chaque expire, j'élimine mes tensions s'évacuent. Je relâche bien mon ventre, je me détends, puis sur l'expire, je raccompagne mon pied au sol. Bien, je vais inverser ma position, je viens maintenant ramener mon genou gauche sur ma poitrine. Je viens attraper ma jambe, flexion de hanche ici, ce sont mes bras qui forcent, d'accord? Il n'y a pas d'effort, je suis vraiment dans une position de détente. Je vais maintenant commencer à travailler, je pousse ma jambe droite dans le sol, je l'agrandis, je l'agrandis, je l'agrandis, je l'éloigne le plus possible de mon bassin et du sommet du crâne. Périnée, expire, je maintiens ma flexion de hanche, mon ventre rentre vers l'intérieur, j'enlève mes bras. Je ne dois pas avoir de genou qui s'élève, je maintiens ma position. Puis je ramène et j'inspire. Et à nouveau, périnée, expire. Et je reviens, inspire. Périnée, expire. Très bien, dernière répétition. Périnée, j'expire, j'allonge bien mon dos, je rentre mon menton, je maintiens ma position. Et on doit sentir le ventre qui va vers l'intérieur pendant toute mon action. Puis je ramène, très bien, je laisse glisser mon pied ici et je viens doucement étirer l'arrière de mes cuisses. Mon bassin reste bien dans le sol, je n'enroule pas mes fesses, j'abaisse mes épaules. Je n'hésite pas à garder ma jambe fléchie, d'accord? Si ça tremble trop, si ça tire trop, je garde ma jambe fléchie, le genou à l'avant de mon bassin. Je peux même m'amuser ici à faire des petits mouvements, c'est bon pour la circulation, puis ça rajoute de l'étirement aussi ici. Des petits mouvements de cheville, pourquoi pas, très bien. Parfait, puis je replie cette jambe, je pousse mon genou vers l'extérieur. Je prends le temps ici que ma hanche s'ouvre, de bien trouver ma position confortable. Et lorsque je suis bien sur l'expire, je ramène ma jambe, j'attrape dessous. Je dois ressentir un étirement supportable ici, à l'intérieur de ma fesse, d'accord? Donc pour ça, il faut bien que je garde mon genou sur l'extérieur. J'en profite pour me détendre. Mon dos est bien à plat dans le sol. Très bien, je laisse aller ma respiration, je me détends. Sur l'expire, je ramène mon pied au sol. Parfait. Pour me redresser, je viens mettre un pied sur mon genou, d'accord? L'ensemble de mon pied ici
sur mon genou. J'étire mon bras près de l'oreille et je bascule. Bien, je me redresse. Et c'est comme ça que l'on finit notre séance. Voilà, donc j'espère que ça vous fait du bien, que ça vous amène un petit peu de douceur dans votre journée, dans votre vie. Voilà, on retrouve une respiration, on se sent vraiment apaisé. Et je pense que vous avez senti également le travail, notamment des muscles profonds que l'on a fait aujourd'hui, tout ce travail de mobilité au niveau de notre dos, au niveau de nos épaules. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un super bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière semaine de confinement. Et puis après, on trouvera une formule pour se retrouver, que ce soit comme ça sur des séances ou peut-être avec plus d'interaction. On verra le système que l'on va trouver ensemble. Et pour certaines, j'espère qu'on va se retrouver sur des séances en extérieur et se voir en vrai, ça va nous faire du bien. Je vous embrasse très très fort. Ciao ciao, bon week-end à toutes.